Bonjour, donc je suis Lilian Le Goff, je suis médecin retraité et toujours actif dans le milieu de l'environnement, nature et environnement, au niveau local avec Bretagne Vivante, qui est une association naturaliste, et Eaux et Rivières de Bretagne, donc association environnementaliste. Et au niveau national, je suis membre du directoire du réseau Santé Environnement de l'EFE de France Nature Environnement. Alors, concernant la démarche Mutuelle Santé à Lorient, cela remonte à plusieurs années, depuis le début des années 2010, où, en tant que représentant de ces deux associations bretonnes, dans le conseil territorial de santé de l'agglo de Lorient Agglo, qui est donc un EPCI, j'ai plaidé en faveur de la prévention sanitaire en lien avec la préservation de la biodiversité. Ce que je me suis aperçu, très vite, qu'on ne parlait quasiment que d'offres de soins. Il y avait peu de prévention, en tout cas, sûrement pas en lien avec l'environnement. Donc, j'ai fini par être écouté, voire suivi, et avec le CTS, on a organisé une sorte de colloque, oui, on peut parler de colloque, santé-environnement à Lorient, en invitant l'ARS. Et à l'issue de ce colloque, l'ARS a communiqué d'ailleurs sur des sujets qui lui tenaient à cœur. Et à l'issue de ce colloque, officiellement, le président de la CTS, donc du Conseil territorial de santé, qui était aussi le président de l'agglo, a demandé officiellement à l'ARS qu'on dresse un état des lieux de Lorient Agglo qui relie les facteurs de risque environnementaux aux facteurs de risque pour la santé. Donc l'ARS a reçu très positivement cette demande, puisqu'elle jugeait que c'était effectivement une démarche très novatrice dans le genre. Elle a missionné l'Observatoire régional de santé avec un budget pour dresser un diagnostic local santé-environnement, qui maintenant fait l'objet de plans territoriaux d'action en santé-environnement et en biodiversité, pour préserver cette biodiversité. Et on en est au stade de la validation par le conseil communautaire. Ensuite, évidemment, on passera à l'action. Et l'action, là, ce sont les élus qui seront les pilotes de la mise en œuvre de ces plans d'action. Les pilotes, si je puis dire, en amont, c'est-à-dire l'élaboration des plans d'action à l'issue du diagnostic, ce sont les citoyens, c'est la société dite citoyenne, sous forme d'un comité de suivi qui rassemblait beaucoup de gens, représentatifs de la communauté lorientaise, plus les professionnels de santé, évidemment. Il y en a beaucoup qui ont fait une démarche novatrice, et donc on est sur les pattes en quelque sorte. Donc il y a déjà eu des freins en amont, avant même d'avoir un diagnostic local, santé-environnement et des plans d'action en cours d'élaboration et bientôt de mise en œuvre. C'est d'avoir à convaincre que tout le monde était concerné par la santé-environnement. À savoir que lorsque l'on agit en faveur de l'environnement, on agit aussi en faveur de la santé. Et que ce n'est pas qu'une histoire de professionnels de la santé, même si évidemment, ils ont un rôle fondamental à jouer. Et donc, ça a été l'histoire de quelques années pour y parvenir. Maintenant que l'on va passer à l'action, il s'agit de pouvoir agir. Or là, il y a un problème, même un gros problème, qui a été tout de suite repéré par les élus à qui on a remis le diagnostic local santé-environnement. J'étais là le jour où l'ARS l'a remis officiellement à des représentants de l'agglo. Ils nous ont dit bravo, remarquable. On est même assez flattés d'être les premiers avec ce genre de diagnostic. Mais qu'est-ce qu'on va en faire? Parce que si on va sur ce terrain-là, nous en dit certains, là ils ont mis carrément les pieds dans le plat, on va se faire retoquer, on n'a pas les compétences, en tout cas on n'a pas toutes les compétences. Et moi, s'en faut, c'est vrai. Et là, il reste de répondre, oui, vous avez raison, il y a des écueils, mais on est là pour vous aider à les contourner. Donc l'idéal, c'est de les contourner par un toilettage réglementaire déjà, et aussi par des textes de loi qui font passer dans les textes différents niveaux le principe constitutionnel, donc adossé à la Constitution, de vivre, d'avoir le droit de vivre dans un environnement équilibré, respectueux de la santé. Il n'a pas été du tout traduit dans les textes et dans le règlement. Ça peut surprendre, mais c'est ainsi. Et donc, actuellement, sur le plan associatif, nous travaillons d'arrache-pied depuis plus de 2 ans avec la Société française du droit de l'environnement, qui est au sein de
l'Alliance Centre Biodiversité que nous formons entre ça 6 ONG, dans les CFSE d'ailleurs, hein. Et donc pour justement effectuer ce toilettage, et notamment, il faut savoir qu'il y a 11 codes. Bon, tous peuvent parler de santé environnement et One Health, ça, et particulièrement le SRADET. Le SRADET est un plan stratégique régional qui touche à beaucoup de domaines qui sont en relation parfois au premier degré avec la santé environnement. Donc si on inclut la démarche One Health dans le SRADET et dans la plupart des codes, à ce moment-là, on pourra faire bouger beaucoup de lignes et surtout permettre aux élus qui sont frileux, timorés, de s'engager résolument de ce terrain-là, qui est un terrain extrêmement porteur pour tout le monde, et notamment pour un élu qui fait œuvre de prévention en faveur de la qualité de vivre dans son bassin de vie dont il est responsable.